Alors pour réaliser le tour, j'ai besoin juste de quelques cartes. 13 pour être précis, c'est la suite de carreaux. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le Valet, la Dame et le Roi de carreaux. Voilà. Alors pour ce tour, ce qui va être important, c'est de bien les mélanger. Donc on va faire plusieurs mélanges. D'abord je vais commencer par mélanger comme ça, vite fait, voilà. Bon, bref, voilà. On peut aussi le faire dans l'autre sens si vous voulez, ça change pas grand chose, mais on peut couper comme ça à répétition. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a bien coupé, le spectateur va nous aider à mieux mélanger les cartes. Donc moi j'ai pas de spectateur, mais en temps normal, bien sûr, on peut demander à un vrai spectateur. On va demander au spectateur de dire soit distribue sur le tapis, soit inverse. Donc imaginons qu'un spectateur me dise distribue, je distribue une carte. Après il me dit inverse, j'inverse les cartes et je les mets sur le tapis. Et ainsi de suite. Après il me dit je sais pas distribue, ensuite distribue encore, inverse, distribue, inverse, inverse et distribue, d'accord? Bien sûr il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Voilà. Une fois que c'est fait, on va laisser le paquet sur le tapis. Donc là il est plus que bien mélangé, j'ai envie de dire. Et pourtant regardez bien. Si je claque des doigts ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis au-dessus et surtout en dessous, regardez bien ce qui se passe. Toutes les cartes se reviennent dans la position originale, comme si elles n'avaient pas été mélangées. Ce qui est quand même incroyable. On a bien sûr le roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et as. Et bien sûr le spectateur peut tout regarder, il n'y a absolument rien à voir, à part que c'est un très beau tour de magie. Passons sans plus attendre aux explications du tour. Alors, ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il est 100% automatique. Si vous faites ce que j'ai fait dans la démonstration, vous arriverez au même résultat que moi, à savoir un jeu de cartes pas du tout mélangé. C'est ça qui est super bien. Alors donc, vous classez les cartes comme ceci par ordre, voilà. Peu importe le sens, que vous commenciez par l'As ou par le Roi, ça n'a pas d'importance, voilà. Ensuite, vous regroupez votre paquet. Bien sûr, vous pouvez prendre le carreau comme pique, comme trèfle ou comme cœur, ça n'a pas d'importance. Moi, je prends carreau parce que j'aime bien carreau. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt donc à faire votre tour de magie. Vous allez voir vos spectateurs et vous leur dites que vous avez votre suite comme ceci qui n'est pas mélangée et que ça va être très important de bien la mélanger. Pour ce faire, vous allez commencer par couper le jeu de cartes comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez couper autant de fois que vous voulez, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, moi, vous remarquerez qu'au lieu de couper comme ceci, je préfère couper comme ça, en éventaillant un peu les cartes, et je coupe comme ça, et en enchaînant. Comme ça, on a vraiment l'impression que les cartes sont totalement mélangées, qu'il n'y a pas d'ordre, ça fait un peu bordel, si je puis me permettre, parce que les cartes, elles sont vraiment mal mises, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez retourner votre paquet. Donc là, les cartes sont mélangées, mais pas vraiment. L'ordre est le même, juste ça commence pas par le roi, et ni par l'as, hein, ils sont là. Et là vous allez retourner et dire qu'on peut aussi couper dans ce sens là. Et le but ça va être de couper jusqu'à ce qu'il y ait un roi ou un as sur le dessus. Voilà. Bah tiens, vous voyez, du premier coup j'ai réussi à couper sur l'as. Je suis assez chanceux. Ce qui fait que là on se retrouve dans la position originale. Voilà. Et donc bien sûr vous continuez à couper ainsi de suite. En disant que ça change rien mais on peut quand même le faire jusqu'à tomber sur un as ou sur un roi. Donc une fois que c'est fait, vous retournez le paquet. Donc là le spectateur il a déjà l'impression que c'est très bien mélangé. On a déjà fait comme ça, puis on a coupé dans l'autre sens. Et maintenant vous allez dire au spectateur soit de dire distribue ou inverse. Et vous allez faire exactement comme je fais, ça ne va absolument rien changer. Distribue, je distribue. Ensuite distribue encore, je distribue. S'il me dit inverse, j'inverse l'ordre des cartes. Mais au lieu de les distribuer, je les pose directement. C'est comme si j'avais distribué. Distribue, j'inverse, c'est comme si je distribuais celle-ci. Et je mettais l'autre au-dessus et je plaçais sur le dessus. Distribue, inverse, distribue, inverse, ça n'a pas du tout d'importance. Les cartes seront toujours classées comme ceci. Après, ça commencera par le roi ou par l'as ici en fonction de ce que vous aurez fait au début. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, à vous d'inventer votre boniment, de faire ce que vous voulez pour révéler le secret. Vous pouvez claquer des doigts comme je fais, ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis au-dessus. Puis bien sûr en dessous, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, vous avez juste à éventailler les cartes ou les étaler comme je fais. Et montrer au spectateur que rien n'a été mélangé. Ce qui est vraiment incroyable.